L'histoire de la yourte française et du plancton. C'est une bonne question. Donc, quand Amaury est venu me voir pour me proposer un partenariat, je lui ai proposé de fournir une yourte qui pouvait donc être décorée avec sur la bâche extérieure donc, des planctons pour matérialiser ce monde merveilleux. Et puis de faire une yourte toute noire à l'intérieur pour faire une projection, pour donc projeter ce film magnifique des planctons en immersion. Donc à l'intérieur de la yourte, il y a un film qui dure 5 minutes sur le monde merveilleux des planctons avec une musique immersive. Ça fait 20 ans que la yourte française existe. On a inventé en 2005 le concept de la yourte contemporaine, donc la yourte moderne, en reprenant cette architecture géniale de la yourte traditionnelle de Mongolie qui existe depuis 2000 ans, mais en l'occidentalisant. Donc on a une gamme de yourtes qui va de 18 jusqu'à 100 mètres carrés, dont ne fait pas partie celle-ci, qu'on appelle une gamme premium, dans laquelle on va faire des classes d'école, des centres de loisirs, des salles polyvalentes, etc. Des vraies alternatives à des constructions. On en parlera peut-être tout à l'heure sur l'intérêt de la yourte par rapport à l'écologie. Et on a également une autre gamme qu'on appelle Garden, en 17, 27 et 35 mètres carrés. Donc là, on a un modèle de 27 mètres carrés qui fait un peu moins de 6 mètres, qui est plutôt destiné à faire des tuyaux de jardin pour mettre chez les particuliers dans leur jardin. L'usage premier, c'est les gens qui veulent travailler chez eux. On parle d'écologie beaucoup ici, ça évite de prendre sa voiture pour aller travailler. Les gens qui sont en télétravail, ça va être la coiffeuse à domicile qui en a marre de travailler dans sa cuisine. Ça va être le coach de yoga qui en a marre de travailler dans une salle qu'elle loue. Eh bien, elle met une yourte dans son jardin et on peut y travailler toute l'année par exemple. La yourte, c'est vraiment, depuis 2000 ans, c'est un habitat, c'est le seul habitat au monde qui existe encore après 2000 ans d'histoire. Parce que c'est quelque chose qui est résistant, qui résiste aux intempéries, qui a toujours protégé les hommes et les femmes. Et quand on raisonne écologie, je vous parlais tout à l'heure qu'on faisait des yourtes pour faire des classes d'école par exemple. Une yourte de 100 mètres carrés, c'est 6 tonnes de matériaux, que 6 tonnes de matériaux, et qui assure la fonction de se protéger du vent, des intempéries, du chauffage, RE 2020, etc. Et donc quand on parle de décroissance, la décroissance c'est bien, mais il ne faut pas moins de confort. Et la yourte permet d'être une alternative à une construction, et d'éviter de mettre les milliers de tonnes de CO2 qu'on met dans l'atmosphère quand on fait des fondations, du parpaing, du ciment, etc. Et ce CO2 qu'on va mettre dans l'atmosphère, c'est une dette qu'on laisse à nos enfants et à nos petits-enfants. Et la yourte permet d'éviter cette dette et accessoirement ça coûte 3 fois moins cher. Donc pour une collectivité locale, c'est aussi des dettes financières qu'on laisse en moins aux enfants. Alors on a la chance ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie d'être le premier festival du plancton en France, probablement au monde, dans cette petite cité merveilleuse. Et j'en discutais avec Amaury, moi je rêve de mettre des yourtes de 100 mètres carrés dans le centre de Lyon, dans le centre de Paris, dans le centre de Marseille, pour faire des expositions itinérantes d'1 mois, 2 mois, 3 mois, sur des grandes yourtes, toutes décorées avec par exemple les océans, c'est peint sur la toile, tous ces planctons autour, à l'intérieur des ateliers comme il y a partout ici, où les enfants vont pouvoir venir se sensibiliser au plancton, faire venir des scientifiques et également le grand public dans cette yourte, dans des cœurs de ville plus importantes que cette belle ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.